Je donne la parole à l'Algérie. Monsieur le Président, je vous remercie sincèrement d'avoir convoqué cette séance ô combien importante. Mes remerciements vont également à Monsieur Wennesland et à Madame Vossornou pour leurs exposés édifiants. Monsieur le Président, nous nous réunissons aujourd'hui à un moment crucial, alors que 1,5 million de Palestiniens à Rafah sont confrontés à la perspective d'une mort imminente. Rafah est la dernière zone de Gaza n'ayant pas été complètement rasée. Rafah est la seule région où les acteurs humanitaires pouvaient encore travailler. Rafah est aujourd'hui le dernier refuge pour les Gazaouis qui ont dû quitter leur foyer. Rafah est le seul endroit où l'on puisse héberger les personnes qui n'ont plus de maison, alors que toutes les autres régions de Gaza sont en ruine. C'est aussi à Rafah que se trouvent 3 des derniers hôpitaux partiellement fonctionnels de Gaza. Rafah est une ville peuplée d'enfants, où plus de 600 000 ont trouvé refuge, qui sont maintenant confrontés à des horreurs et des souffrances indescriptibles. Rafah est aussi adjacente à l'une des principales voies permettant l'arrivée d'aide à Gaza. En planifiant et en orchestrant son opération militaire à Rafah, la puissance occupante israélienne se livre à une stratégie de nettoyage ethnique, exterminant les enfants gazaouis et tout espoir d'une vie meilleure. Les opérations militaires israéliennes ont déjà commencé. D'ores et déjà, elles ont fait plus de 600 000 déplacés. Presque toutes ces personnes ont été déplacées à de multiples reprises en à peine plus d'une semaine. C'est le moment le plus sombre de ce cauchemar qui dure maintenant depuis 7 mois. Comme l'a dit l'ONU elle-même, cette opération aura des conséquences graves pour la paix et la stabilité de toute la région. Nous exhortons urgemment le Conseil à agir. L'heure n'est plus au discours. L'heure est à l'action. Une action robuste. Cette opération génocidaire pourrait déboucher sur davantage encore de violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de la personne. Déboucher sur davantage de crimes de masse. Et les responsables de tels actes devront avoir des comptes à rendre. Nous appelons à la fin des relocalisations forcées et à la protection des infrastructures essentielles qui sont une planche de salut pour ces enfants. Monsieur le Président, la situation humanitaire à Gaza n'est plus simplement catastrophique. J'aimerais partager avec vous ici l'histoire de Yasmina Garda, qui est récemment retournée à Gaza pour un deuxième déploiement avec l'OCHA. Je cite ses propos. Il nous faudra inventer de nouveaux mots pour décrire comme il se doit la situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui les Palestiniens à Gaza. Partout où l'on pose les yeux, partout où l'on va, on ne voit que la destruction, la dévastation, la perte. Tout manque. La souffrance est partout. Des souffrances indescriptibles. La population gazaoui vit au milieu des décombres de ce qui était autrefois sa vie. Les civils ont faim. Plus rien n'est accessible. L'accès à l'eau potable est une lutte quotidienne. De nombreuses personnes n'ont pas pu se changer depuis 7 mois car elles ont dû fuir avec comme unique possession les vêtements qu'elles portaient sur leur dos. Ces personnes ont eu 10 minutes pour partir et elles sont bien nombreuses à avoir été déplacées 6 fois, 7 fois, 8 fois ou plus encore. Fin de citation. Monsieur le Président, la puissance occupante contrôle aujourd'hui tous les points de passage, y compris le point de passage de Rafah. La population est donc confrontée à des niveaux de privation sans précédent. Aujourd'hui, il n'y a presque plus aucun article humanitaire qui puisse pénétrer à Gaza. Il n'y a plus rien à distribuer à Gaza. En
dépit des affirmations selon lesquelles le mécanisme d'aide humanitaire établi en vertu de la résolution 2720 serait finalement opérationnel à travers des corridors jordaniens et maritimes, la situation n'a pas changé. Le convoi d'aide humanitaire provenant de Jordanie, qui aurait dû être protégé par les forces d'occupation, a été attaqué par des colons israéliens. La cargaison a été brûlée, détruite, dans l'impunité totale, sous la protection en réalité des forces occupantes. Selon l'OCHA, seuls 33 camions ont réussi à pénétrer à Gaza entre le 10 mai et le 17 mai. Nous saluons les efforts déployés pour explorer d'autres avenues afin de veiller à ce que l'aide humanitaire parvienne à la population civile dans le besoin à Gaza. Cependant, les voies d'approvisionnement terrestres sont indispensables. Tous les points de passage doivent être réouverts sans délai. Monsieur le Président, ce dont nous sommes les témoins aujourd'hui à Gaza n'est pas une guerre, c'est un génocide, une opération barbare qui est menée à bien car certains se sentent tout à fait à l'abri de toute conséquence. Étant donné ce climat d'impunité qui règne, il est grand temps que la communauté internationale, que le Conseil de sécurité agissent pour faire cesser les hostilités et diligentent une mission d'enquête internationale pour établir les faits et garantir la reddition de comptes. Nous le devons aux enfants de Gaza, aux femmes de Gaza, à la population de Gaza qui mérite la justice et l'appui de la communauté internationale. L'inaction, c'est l'abandon. L'abandon de ces personnes, c'est l'abdication de notre humanité. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie de sa déclaration importante.